Invocation au Maître. Maître bien-aimé, permets à mon esprit de s'élever jusqu'à tes pieds, pour boire aux véritables sources de la sagesse et absorber tes puissants fluides, d'amour et de foi, de purification et de force spirituelle et matérielle, de puissance spirituelle, de paix, de compréhension, de santé, de prospérité et d'harmonie pour les répandre sur mes frères. Leçon 6. Comportement et projection future. Les humains sont soumis à de nombreuses tentations. Le mal tente d'interférer en s'appuyant sur leurs faiblesses. Souvenez-vous de nos paroles d'amour et d'union. Tous les êtres qui composent les groupes de l'œuvre du Christ sont des êtres spirituellement évolués que nous avons désignés. Ne vous méfiez pas les uns des autres. Invoquez Jésus qui fera ainsi la lumière dans votre mental et fera vibrer l'amour dans vos cœurs, car c'est dans la lumière de votre mental et dans l'amour de vos cœurs que le mal tentera d'agir, afin de faire naître la peur et la méfiance. Comme vos raisonnements sont illogiques lorsque vous voulez faire prévaloir vos idées sur celles de vos frères. Comme ils sont illogiques depuis l'espace, où l'on peut voir que, dans de nombreux cas, les deux camps défendent la même chose, mais croient qu'elle est différente parce qu'elle porte un nom différent. Au sein de la religion catholique, de la religion juive et de la religion musulmane, il existe des êtres que vous vénérez et qu'ils vénèrent, qui ne sont qu'une seule et même entité. Lorsque l'humanité comprendra l'illogisme de ces antagonismes, elle aura fait un grand pas vers l'union spirituelle définitive. Les hommes se sont haïs et se haïssent, se sont persécutés et se persécutent, se sont tués et se tuent, avec plus d'intensité, avec plus de férocité, en défendant des idées plutôt que des biens matériels. Ainsi, un idéal qui devrait être quelque chose de sublime, mené sur la voie du bien et destiné à apporter des progrès spirituels aux hommes, se transforme en quelque chose qui leur appartient, en une idée de groupe, de peuple, de nation, qu'ils défendent au péril de leur vie. Ils défendent quelque chose de matériel et non de spirituel. Ils matérialisent les idéaux et les transforment en force de destruction, au lieu de les conserver comme quelque chose de spirituel, destiné au progrès et à l'union entre les hommes. C'est là que les religions ont échoué. Elles ont humanisé l'idéal et l'ont transformé en élément de séparation, de haine, de mort. Et c'est cela que l'œuvre du Christ vient réparer, des erreurs millénaires qui ont désuni les frères et ont conduit les uns et les autres sur des chemins négatifs. Vous devez rester constamment unis entre vous et avec le reste de l'humanité. Vous ne devez pas vous considérer comme un groupe séparé ou privilégié, mais seulement comme un groupe auquel revient, en ce moment, le travail le plus sublime qui ait jamais été accompli dans l'humanité. Ce travail vous oblige à être constamment les bras ouverts pour recevoir et serrer vos frères. Éliminez cette devise fatale qui vous assure que celui qui n'est pas avec vous est contre vous. Celui qui n'est pas avec vous maintenant peut être et sera plus tard uni à vous, grâce à votre amour. Nous sommes face à des manifestations de la grande intelligence responsable, devant Dieu de l'évolution du monde, les êtres très élevés qui, au cours des âges, se sont incarnés pour tracer des chemins lumineux à l'humanité, ont collaboré avec elle dans son travail d'aide à l'évolution de l'homme, dont ils ont affronté séparément les divers besoins spirituels. Jésus, ayant eu pour mission, incarnation du Christ lui-même, il y a 2000 ans d'enseigner l'amour aux hommes et de leur faire ressentir son nécessité. 2 millénaires témoignent de son travail, au cours desquels le mal n'a pas réussi à effacer les traces que Jésus a laissées lors de son bref passage sur terre. Une renaissance spirituelle, de plus en plus intense, pousse les hommes à les rechercher à nouveau, pressentant qu'ils y trouveront la solution aux problèmes très graves qui les troublent et les désespèrent. Seul l'amour pourra sauver l'humanité du chaos. C'est pourquoi Jésus, symbole de l'amour de notre divin Créateur, secondé par les êtres élevés de l'éther, qui sont également passés par des incarnations humaines, et avec le soutien des forces supérieures, a préparé cette œuvre qui lui permettra de sortir l'humanité de son impasse tragique, en lui indiquant les chemins par lesquels les hommes pourront parvenir à la compréhension mutuelle, qui leur permettra d'avancer unis sur la voie du progrès et de l'évolution. Dieu est le Père de tous les hommes du monde sans distinction, et en l'adorant selon les enseignements d'un seul de ses envoyés, nous le faisons partiellement. Car chaque envoyé a apporté et accompli une mission déterminée, qui ne représentait que le besoin spirituel le plus urgent de l'homme à ce moment-là. Les enseignements que tous ces maîtres nous ont légués lors de leur venue n'étaient pas destinés uniquement aux hommes de leur époque, mais devaient se projeter sur les siècles d'un avenir lointain,
car il était impossible que leur interprétation, limitée à la capacité intellectuelle et au mode de pensée des peuples de l'époque, reste inaltérable à notre époque d'esprits évolués incarnés, d'hommes dotés d'une plus grande compréhension. L'interprétation des livres sacrés à la lumière de la nouvelle ère nous démontrerait que toutes les religions peuvent se fondre en une seule, qui, adorant le divin Créateur, reconnaît pour les hommes la nécessité de trouver l'évolution de leur esprit par les chemins de la connaissance et de l'amour, chemins qui ne doivent pas être entravés par des erreurs séculaires ni par des intérêts. Le premier effort serait douloureux, mais cette douleur serait féconde et non stérile comme l'ont été les terribles souffrances que l'égoïsme et l'ambition ont infligées à l'humanité. La mission du Maître Jésus est maintenant d'unir les hommes de manière définitive, sociale et religieuse, par les liens de l'amour. Jésus y parviendra parce que les forces en action sont en accord avec la nécessité. Il faut que les hommes le souhaitent et ouvrent leur âme à la foi, afin que ces énormes forces bienfaisantes puissent accomplir les faits. Que la merveilleuse porte de la foi soit ouverte et l'humanité pourra bientôt vivre l'ère de son évolution. Dans d'autres pays également, les puissants de l'éther préparent des noyaux d'êtres, des événements prodigieux, des guérisons miraculeuses et des prophéties très précises commenceront à se produire. Vous saurez alors qu'il s'agit d'êtres qui appartiennent également à l'œuvre du Christ qui, en son moment, englobera le globe entier, apportant la foi, l'amour et le bonheur à tous les êtres du monde. Ces mots signifient honorer comme des frères tous les habitants du globe, sans distinction de race, de coutumes ou de pays. Le monde est déjà prêt pour l'avènement de la nouvelle ère spiritualiste. Des milliers et des milliers d'êtres évolués se sont incarnés depuis de nombreuses années en groupes destinés à faciliter, en temps voulu, le contact nécessaire à la réalisation du travail qui leur a été assigné. Au cours des dernières années, de nombreux êtres élevés ont également fait de même, désireux de sacrifier la gloire de leur liberté éthérée pour servir Jésus dans son œuvre. Partout dans le monde, Jésus et les êtres élevés préparent des groupes d'êtres qui entreront en contact les uns avec les autres lorsque le moment sera venu. Aucun être humain ne doit se considérer incapable ou indigne d'être utilisé comme instrument des élevés. Ce n'est pas le jugement des hommes qui peut évaluer les esprits et leur attribuer leur véritable capacité, mais celui de Jésus, chef, guide et lumière, qui montre au monde le chemin de son évolution. De très nombreux êtres, bien qu'évolués spirituellement, se trouvent empêchés de se manifester à travers la matière qui les contient, pour de multiples raisons qui peuvent trouver leur origine dans l'environnement spirituel qui les entoure ou dans leur propre matière. Seule leur foi et leur désir de servir pourront dévoiler ce mystère et leur fournir les moyens de se libérer de cet obstacle. Tous, d'une manière ou d'une autre, pourront être des instruments des êtres élevés pour apporter la foi et l'amour partout sur Terre. Personne ne sait ni ne saura jamais exactement comment et dans quelles circonstances il sera utilisé, car les événements se produiront de manière tout à fait naturelle, sans ostentation et de façon inattendue. Dans l'œuvre du Christ, tout est absolument simple, tout comme les paroles du Maître, dont le contenu révèle cependant à nos yeux des panoramas d'une élévation sublime et d'une grandeur émouvante. L'humilité de son esprit rempli de lumière et de puissance le rapproche de la compréhension de nos problèmes les plus intimes en tant qu'incarnés, et c'est vers son amour et sa guidance que nous nous tournons, nous, les membres de l'œuvre et ses croyants, comme l'enfant se tourne vers le sein de sa mère.